Voici une illustration d'une méthode pour approximer une solution d'une équation f de x égale 0. Donc méthode écrite par Isaac Newton fin XVIIe siècle. Donc ici, on va regarder cette équation, f de x égale à 0, et donc on cherche la valeur de x pour laquelle son image est égale à 0. C'est une méthode approchée, c'est-à-dire on veut déterminer alpha de la façon la plus précise possible, c'est-à-dire quelle est la valeur ici pour que son image soit égale à 0. Et donc, quelle est cette fonction? C'est x au cube moins 2x moins 5, et on a le dessin, on a la courbe représentative de cette fonction f. Première question, on doit trouver une valeur approchée de alpha. Ici, on a l'impression que c'est 2,1, et puis sur cet autre dessin, on a un peu plus de précision. Ici, c'est zoomé, donc on a l'impression que c'est 2,095 par exemple. On peut répondre ceci. Maintenant, il s'agit de préciser cette réponse pour être de plus en plus précis. Question numéro 2, on me demande de dessiner la droite tangente au point d'abscisse A égale 2. Donc A égale 2, ici on a la formule pour trouver l'équation réduite d'une droite tangente. Donc ici la fonction dérivée de la fonction f, je calcule l'image f' de A qui vaut f' de 2, on obtient 10, et l'image de 2 par la fonction f, on obtient moins 1. Et donc à l'aide de la formule on remplace, on va obtenir 10x moins 20 moins 1, et donc 10x moins 21, y égale 10x moins 21, c'est l'équation recherchée. On peut par exemple ici utiliser un tableau de valeurs, donc je décide deux valeurs pour x, je calcule le y correspondant, et donc j'obtiens un point à placer aux coordonnées de 1, et un point à placer aux coordonnées 2,10 pour être précis pour la droite tangente. Donc voici la courbe, on place un point de coordonnées 2, moins 1, et on a un autre point de coordonnées 2,10. On les relie par une droite, c'est la droite tangente, ici en violet, donc la droite tangente au point A d'abscisse 2. Question 3, notre droite tangente intersecte l'axe des abscisses au point A'. On regarde l'intersection au point A' ici, voici l'intersection avec l'axe des abscisses, on lit la valeur A' égale 2,1. Question numéro 4, déterminer une nouvelle droite tangente au point cette fois-ci A'. A' c'est 2,1, avant c'était 2 pour A, et donc on refait cette méthode. Et donc voici le résultat, on obtient y égale 11,23x moins 23,522, on a refait la méthode précédente. Ici, on pourrait dessiner cette droite tangente dans le repère, mais ce qu'on nous propose, c'est de calculer la valeur de A'', donc l'abscisse du point d'intersection entre T' et l'axe des abscisses. Donc on cherche un point, que j'ai appelé M ici, qui appartient à T', donc la droite tangente précédente, et qui appartient aussi, on le note parfois comme ça, c'est l'axe des abscisses. Donc, première information, M appartient à T', c'est-à-dire que ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite tangente. Donc, YM doit être égal à 11,23xm moins 23,522. Et de l'autre côté, M est sur l'axe des abscisses, ça veut dire que son ordonnée doit être égale à 0. Maintenant, on va fusionner ces deux informations, et ce qui m'intéresse, c'est l'abscisse ici de ce point M. Donc on va remplacer Y par 0 et trouver XM. Et donc, en regroupant nos deux informations, on peut isoler XM, qui est donc 2,09457, etc., etc. J'ai pas tout écrit. Et dans l'énoncé, c'est A''. Donc, on a trouvé l'abscisse du point d'intersection avec la deuxième droite tangente. Et donc, l'illustration, on avait notre droite tangente au point d'abscisse 2. On a regardé le point d'intersection A' ici, d'abscisse 2,1, et on a ensuite déterminé, ici en rouge, la droite tangente au point d'abscisse A', donc d'abscisse 2,1. Et donc là, on pourrait zoomer, 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 pour voir qu'il y a un point d'intersection entre donc cette nouvelle droite tangente rouge et l'axe des abscisses. Alors petit à petit, on va voir que la courbe verte, elle n'est pas tout à fait sur la courbe rouge, voilà, on a une différence. Donc là, on vient de zoomer, la courbe verte est toujours présente, et puis notre droite tangente rouge coupe l'axe d'abscisse au point 2,09457 environ. C'est par ici notre estimation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit,
On est en train de se rapprocher donc de l'inconnu alpha, la solution de l'équation f de x égale 0. Cette méthode, lorsqu'on va la répéter, va nous rapprocher de cette solution ici que l'on cherche alpha. Donc l'idée maintenant, c'est de pas forcément le faire successivement à la main, mais c'est de créer un programme qui va le faire à notre place. Donc question 6, on va écrire un algorithme qu'on va appeler Newton avec deux paramètres. A c'est le point de départ, n c'est le nombre d'étapes. Et on veut qu'il retourne la liste de toutes les valeurs A', A'', etc. obtenues. Et donc petit à petit, on va se rapprocher de la valeur alpha qui va être donc dans notre liste la dernière valeur tout au bout. Donc pour comprendre comment va fonctionner notre algorithme, on doit trouver automatiquement donc une méthode pour déterminer la valeur de A'. Donc comment est-ce qu'on a déterminé A'? On peut le voir ici, c'était la première droite tangente, et donc lorsqu'on dézoome, on avait notre point A' qui était le point d'intersection, hop, le voici, entre la droite tangente violette et l'axe des abscisses. C'est là qu'on avait lu 2,1. Et donc pour trouver A', c'est l'abscisse du point d'intersection entre la droite tangente et l'axe des abscisses. Donc on avait vu que si c'est un point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est que l'ordonnée du point en question vaut 0, et A' doit être solution de cette équation. Donc on va mettre A' ici, on met 0 ici, et ce qu'on veut c'est isoler A'. Donc on remplace x par A' ici, on remplace y par 0, on divise par f' de a de chaque côté, et pour isoler A', on va faire plus f de a et moins f de a sur f' de a pour trouver A'. Donc ça, c'est automatiquement la valeur de A' en connaissant a, la fonction f et la fonction dérivée. On peut passer maintenant à l'algorithme. Donc première fonction, la fonction f, on reconnaît x au cube moins 5x moins 2. Deuxième fonction, la fonction f', donc 3x au carré moins 5, et notre fonction Newton. Donc on a le point de départ, c'est la valeur de A, et le paramètre n qui va nous servir à répéter autant de fois qu'on veut cette méthode. Donc au départ, le new A, donc la nouvelle valeur de A va être calculée. Au départ, c'est simplement A, puis elle va être mise à jour. On enregistre tous nos résultats dans une liste, donc c'est l.appn de la nouvelle valeur qu'on va rendre à la fin avec notre return. Donc ici, sur cette ligne, on répète n fois l'instruction suivante. La nouvelle valeur, c'est donc moins f de a sur f' de a plus a. Vous vous rappelez, c'est ici ce qu'on avait calculé. Donc la nouvelle valeur, c'est moins f de a sur f' de a plus a, ici. Et donc cette nouvelle valeur, on l'enregistre et on le met dans notre liste, petit à petit. On demande un affichage avec notre fonction Newton. Point de départ 2, on veut une liste de longueur 10. Et voici ce qu'on obtient. Donc 2,1, c'était la première valeur qu'on avait calculée à la main. 2,09457, ça c'était la deuxième valeur qu'on avait calculée. Et puis vous voyez que l'ordinateur nous en donne 10. Et à la fin, on s'approche de 2,09, etc., etc. Donc là, c'est la solution encore plus proche de alpha qu'on cherchait depuis le début. Conclusion, voici donc la valeur la plus proche, donc c'est une valeur approchée, c'est le alpha qu'on voulait calculer depuis le début. Si vous voulez la valeur exacte, la voici, donc c'est assez compliqué, il y a des racines cubiques de 3, etc. Donc nous on va préférer la valeur approchée, celle-ci obtenue par le logiciel.